Et bonsoir à tous, petit switchage d'affichage. Ah, ça fonctionne, c'est parfait, bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Et la musique qui saute, je ne sais pas pourquoi. Salut Sinuakira, salut Ammonite, salut Naflot, salut Estra, salut Langduff, salut Prof Malcolm, bonsoir Foo Fighter, bonsoir Escand, salut Gwenaël, salut Prof, non déjà fait, je sais plus, salut Toynon, salut Hawk, salut Thermistone, salut Kamiko, salut Mazaki, salut Maeldras, salut Cybersib, salut Dexplo, salut Pikachu, salut Ammonite, salut Big Ben. Avec des paroles sur cette chanson? Apparemment oui. Salut Visual, je suis déconcentré par la musique. Salut Galgarad, salut Neko-chan, salut Dudex, salut Natsukashi Yume, salut Heroic Angel, salut Shadow, salut Temistone, salut Dr. Fall Knight, salut Monsieur Pong, salut Lampa Deriz, salut Zigma Delta PG, salut Lortar Barbaris, salut Monsieur Adam, salut McGaren, salut Mandalore, salut Argor, salut Fenris Nailo, salut Kenshi Utaku, salut Sanolight, salut Xemna, salut Julien, salut Lifa et Nelf, et merci à Ludek qui se rabonne pour la 4ème fois, 4 mois de soutien, merci Ludek, des bisous et bim le resub de Ludek qui confirme donc sa position dans cette confrérie du dindon, des dindons avec des yeux pleins de citron. On commence avec le mot citron ce soir, donc vous, un mot aléatoire à chaque sub ou resub, hein, bien sûr, des yeux pleins de citron, parce que, maintenant il faut trouver une explication foireuse. Alors pourquoi des yeux pleins de citron? Plein de citron, parce que ça commence mal. Ça commence très très mal. Mince, qu'est-ce qu'il y a avec citron? Un citron. Et une idée avec des citrons. Parce que c'est quoi? C'est antioxydant le citron. Ça permet de bien commencer la journée si on prend une boisson avec du citron. Ah là, je sais pas, des yeux pleins de citron, ça pique. Hein? Ça ne va pas du tout. Salut Lord Eran. Salut Defron. Parce que pyramide. D'accord, salut Kinoln. Car il ne manque pas de piquant. Oui. Je vois que vous n'êtes pas... c'est plein de vitamines et d'énergie. Exactement, parce que nous sommes plein de vitamines et d'énergie. J'aime beaucoup ton explication. C'est parfait, c'est Natsukashi Yume qui a trouvé. C'est parfait, ça ira très très bien. Moi, j'ai une blague avec un citron. Ok, Naflot, ça y est. J'ai peur. Il fait trop chaud pour travailler, toujours. Il fait toujours trop chaud pour travailler. Si jamais il fait pas trop chaud pour travailler, c'est qu'il fait trop froid pour travailler. Je pense qu'il n'y a pas de température idéale pour travailler, jamais. Salut Mofox. Des yeux pleins de citron car ça dit... Mais non, absolument pas. Et yop, Marswap il l'a mis. On peut faire des limonades, c'est vrai. Salut à Magical Nounours. C'est jaune comme l'or. Ouais, salut Nalfel. Yop, Gunchita. Salut Shinji. Bah ça va bien. Je viens d'appeler pour un appartement. Donc on va voir. Le seul truc qui m'embête, c'est que... il n'y a pas d'ascenseur, il est au 4ème étage. La cuisine est séparée alors que je voulais une cuisine comprise pour pouvoir faire des lives dedans. Comment ça s'appelle? Que la salle de bain, c'est une baignoire et pas une douche, mais bon, ça c'est pas grave, je survivrai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et il y a potentiellement pas la fibre. Ça fait beaucoup de choses. Et il est trop cher. Mais bon, on sait jamais, je suis désespéré. Donc on va voir. Il est grand par contre, il est extrêmement grand et il est extrêmement lumineux. Donc on verra. Donc j'attends en fait que la proprio me rappelle demain pour savoir s'il y a la fibre ou pas. Malheureusement, je pense que ce sera un cas de... Attends, c'est quel... Ah, j'ai mal à un œil. Ce sera malheureusement pas possible s'il n'y a pas la fibre. Donc elle a pas su me répondre directement. En général, quand un propriétaire sait pas te dire directement s'il y a la fibre ou non, c'est que il n'y a pas la fibre. Mais bon, je sais pas, on va réfléchir. Est-ce qu'il y a des solutions avec la 4G ou pas? Le temps qu'il la fasse installer, je sais pas. Mais bon, voilà, la fibre égale la vie, on est d'accord. Mais il fait 108 mètres carrés l'appartement. Il est extrêmement grand, il y a un salon de 50 mètres carrés. Vous voyez le salon de 50 mètres carrés? Et il est lumineux, il n'y a pas de vis-à-vis. C'est un truc inespéré, il est dans le Vieux-Lyon. Ah oui, le petit argument que j'ai complètement oublié de vous dire, c'est que vous sortez de mon ancien chez moi, vous faites ça, et vous tournez, voilà, vous continuez le long de la rue à 20 mètres, vous tournez sur la gauche, et puis il est là l'appartement. Et ça, c'est pas mal, ça. 4ème étage sans ascenseur, c'est pénible pour les courses ou si tu as des visiteurs âgés. Oui, mais j'ai pas de visiteurs âgés, et puis les courses, tu te fais livrer. Non, 108 mètres carrés, c'est immense par contre. C'est immense, mais bon, il est à 1260. Je m'étais dit 1000 €, voire 1200 max, mais là je suis tellement désespéré. Mais la propriétaire était tellement sympathique, je lui ai expliqué ma situation, elle a dit oh, y a pas de souci, etc. Je comprends bien, de toute façon, voilà. Non, elle était vraiment extrêmement sympathique, donc peut-être, on verra. 50 mètres carrés, le salon de 50 mètres carrés, c'est plus grand que mon appart aussi. Hein. Je tiens à le dire.
108 mètres carrés à nettoyer, c'est pénible, mais on nettoie pas, on s'en fout. On vit dans le sale. Non, c'est pas vrai. Salut Fred Vanger. Ouais, par contre, ça c'est un des gros défauts, comme le dit Furry Seeger, fais gaffe à l'isolation, sinon tu vas douiller, c'est qu'il est, classe énergétique, il est extrêmement mal noté. Mais bon. Ça te rapproche ou t'éloignes d'Ato? Bon, pareil que mon ancien appart, 15 minutes à pied, 10-15 minutes à pied. Crane, s'il n'y a pas la fibre, enseigne-toi sur la VDSL, toujours mieux pour stream. Bah non, VDSL c'est pas possible. Il est juste à côté de mon ancien appart et il n'y avait pas le VDSL, donc ce sera exactement le même DSLAM, donc ce sera exactement la même situation. Salut Matt Timer, salut Blondie Angel. 108 mètres carrés immense, j'habite dans un 170 mètres carrés, je dois me sentir bourge. Mais oui. Ah là, les gens qui se la pètent comme ça, hein. Salut Bazarao. Super content pour toi, j'espère que tout va se conclure. Bonsoir à toi, ami. Salut Gingsa. Alors, Crane prêt pour l'entretien avec LDLC. Ah, mais je vois que vous vous souvenez, c'est demain à 14h. Rendez-vous dans les locaux de LDLC pour un entretien pour potentiellement du sponsoring pour Aventure. Et pourquoi pas pour ma chaîne aussi, je vais en parler. Salut Zaharok. Salut Tin Fox. Il va falloir que les viewers viennent t'aider à déménager avec cet escalier, mais alors je vais pas vous infliger ça. Quand on me livre mes courses à l'entrée principale, pas au 4ème étage, ou bien en France, vous êtes évolué. Ah non, moi, Auchan, je passe par Auchan Direct, et Auchan Direct, ils me montent les courses à chaque fois. Hein. C'est un peu le but, hein. Je me fais livrer les trucs lourds. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai reçu des courses, j'avais plus de bouteilles d'eau depuis je sais pas combien de temps. Là, c'est bon, j'ai 30 bouteilles d'eau, je suis paré, Salut Sikataki. Salut Sekassep. Ça veut dire que les apparts que je recherche pourraient rentrer dans ton salon. Par contre, niveau chauffage, ça va être costaud, j'avoue. Salut Karts. Non mais après encore une fois, s'il n'y a pas la fibre, je vais pas pouvoir y aller, hein. À mon avis. Il n'y a pas la fibre, il n'y a pas le VDSL, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, quoi. Salut Drion, mais c'est dommage, on sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Demain, elle m'appelle, elle dit « Ah si, l'appartement est fibré ». Salut Pinnotable. J'aimerais beaucoup du sponsoring, Crane. Tu veux du sponsoring? Je sais pas ce que tu veux dire, Jean-Bourba. Salut Obrigan. Salut Appleseed. Ah, il y a Lord Eran qui nous répète qu'il la vit dans 170 mètres carrés parce qu'apparemment c'est important d'étaler son, voilà, ce qu'on possède. Salut Totof. Crane, tu nous fais un live demain depuis les locaux de LDLC, ça montrera ton investissement dans ton activité. Absolument pas. LDLC, c'est le site numéro 1 français de vente de pièces informatiques. Et vu qu'on cherche du sponsoring qui rentre pas en conflit avec la ligne éditoriale, tout ça, enfin, je sais pas si on peut parler de ligne éditoriale, la LDLC reste l'une des choses les plus saines, je trouve. Salut Dumstein. Salut Malakin. Et surtout, ça nous permettrait de continuer de faire du live sur Twitch et pas sur Dailymotion. Salut Tarok. Ça n'arrivera pas à Nizokori. Tiens, regarde, hop, je te time out même pour cette phrase. Hop, voilà. Salut Zilou. J'ai trouvé un potentiel appart. Il va pas sur plein de points, mais bon, je suis désespéré, donc on verra. Mais il manque la fibre. Donc j'ai la réponse demain ou après-demain s'il y a la fibre ou pas. Salut Sephiroth. J'ai aussi peut-être trouvé un appart, nous dit Nekouchan. Ah, parfait. 19 mètres carrés, c'est bien pas trop loin entre la cuisine et le lit et l'ordi. C'est vrai, j'habitais dans 19 mètres carrés quand j'étais étudiant. Et tout seul, ça allait. En couple, ça allait moins. Et avec un chat en plus, ça allait encore moins. Non mais Crane, ils vont installer la fibre dans ton ancien appart juste après que tu sois parti, sinon ce serait pas drôle. Bien évidemment. Salut Death Knight. Bien le salut Glue and Crane et Sniff, on n'a plus notre maître Glou en Ultra HD 4K. Bah si, je suis toujours en 720p. Quoi? Ça a déjà commencé. Bonsoir Crane, salut Nilika Ninchen. Salut Yugioni. Yup Malais, ça fait longtemps que j'étais pas venu, ça m'avait manqué. Bah re-bienvenue à toi. G2A et Razor sponsor pas mal de monde. Crane, si tu peux les contacter. Non, parce que G2A ils m'ont déjà contacté 1 million de fois et j'ai dit non à chaque fois parce que pour moi c'est de l'encouragement à la consommation. Oui, cliquez sur ce lien pour avoir des réductions sur des jeux, j'aime pas ça. Razor, j'utilise peu de produits Razor, donc j'aime bien Razor sur certains points. Je trouve qu'il y a certains bons produits, mais il y en a d'autres, vas-y, c'est niveau qualité surtout durabilité, quoi, ça se casse à une vitesse. Salut Girva.
Salut Akumakour. Je me disais, mes crènes commencent super tôt. Puis nous, ce qu'on cherche pour Aventure, c'est du sponsoring financier, pas du sponsoring de matos. Et je suis pas convaincu que Razer, il soit spécialement dans la volonté de payer, c'est plus d'envoyer du matos ou des trucs comme ça. Salut Hildegarde. Salut Damien V. Yup Xanos. Salut Quentin Sénine. Bon alors par contre j'ai un souci, j'ai une lentille qui je pense est abîmée, donc j'ai mal à l'œil droit et je vois flou de l'œil droit. Donc je sais pas si à un moment je vais enlever mes lentilles complètement, je ne sais pas. Salut Drago. Salut Ariu. Salut Campion. On regarde l'épisode 0, j'avais complètement oublié l'épisode 0. Il est sorti l'épisode 0. Alors, aventure, bazar du grenier. Yep, il est sorti, épisode 3. Il dure 5 minutes 52, donc c'est assez rapide. Je peux faire une petite capture d'écran et on va regarder ça ensemble. Salut Foxhound. Salut Russell Strict. Bah, je vais continuer mon run Dark Souls 1 ce soir. On avance bien, on est quasiment à la moitié du jeu, je crois. Donc c'est vraiment beaucoup plus rapide que Dark Souls 2, ça n'a rien à voir quoi. Ça n'a rien à voir, mais bon, là je me suis quasiment pas mis de contrainte, j'ai juste mis 0 points en vitalité. J'en mettrai peut-être après, je sais pas. Mais à part cette contrainte, c'est vraiment beaucoup plus facile avec un bouclier, avec tout ça. Salut Lixilion. Salut Souche. J'ai quoi comme problème de vue? Je suis myope des 2 yeux et il y en a un qui a des problèmes d'astigmatie, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit. Non, j'enlèverai pas mes lentilles en live. Quoique je pourrais, il y a le machin juste à côté, je peux les mettre dedans, plus il y a les lunettes. Salut Karim. Salut Papartorias. Ah ouais, je t'ai déjà dit salut, je sais plus. Salut Reapers. Un conseil Karim pour ta lentille, il vaut mieux la retirer tout de suite car si elle est abîmée, tu risques de t'abîmer l'œil définitivement, surtout devant l'ordi, c'est vrai. Salut Steriman. Quelle est la licence de jeu préférée en ce moment? En ce moment, j'arrête pas de faire du Dark Souls, donc j'irai pas jusqu'à dire que c'est ma licence préférée, mais c'est vrai que ça m'éclate de faire du Dark Souls en live. J'aime bien le faire avec vous. Salut Mister Teapot. Puis il y a Dark Souls 3 qui arrive surtout. Dark Souls 1 est vraiment mieux que le 2, je trouve. Wow. Wow. Je sais pas. Je les ai joués de façon tellement différente, les deux. C'est pas du tout la même expérience pour moi. Si tu retires ta lentille, Peggy 18. Salut Vralcor. Salut Plings. Aujourd'hui, je ne te regarde pas, mais je t'écoute en corrigeant des travaux d'élèves. Et bah, amuse-toi bien. Je sais pas si ça va être amusant. Peut-être que tu vas avoir des travaux à corriger où tu te dis, ah mince, mais cet élève est génial. Ah, c'est magnifique l'enseignement. Je fais le plus beau métier du monde. Ou peut-être que tu trouveras ça chiant. Salut Crâne du Sud. Salut Greyback. Yop, yo fantôme. Salut Ultra Pancake. Salut Ryudo. Salut sur Noir. Bon allez, on se regarde le petit épisode de... il dure 6 minutes. De l'épisode 0 d'aventure. Je l'ai pas vu non plus. Puis là je sais même pas de quoi il parle en plus parce que celui-là, j'étais pas là. Capture d'écran. Attends, si je fais... comme ça... comme ça m'a l'air bien. Hop, hop, on va faire à l'arrache. Hein. Ça ira très bien à l'arrache. À l'arrache, ça me semble parfait. Voilà, comme ça. On va quand même le descendre sous le mini crane. Voilà, et puis on va s'enlever. Voilà, on va enlever le dindon et on va se mettre là. Voilà. Et on va couper la petite musique de fond. Hop, on remet Street of Rage. Aventure, saison 3, épisode 0. Salut Magnus le Rouge. Yep. Et moi j'ai pas eu mon bonsoir. Yep, Unchained Utopia. Il me semble que si. Hein. Faudrait regarder le replay, mais il me semble que si. Salut Freders. Salut Nokoribi. Juste yo, ça ira, nous dit Yo Fantôme Daft. Ça marche. Yo. Salut Xilion, mais je sais plus où j'en suis. Tu as le bonjour d'un ninja. Nous dit Kinix. Bah salut au ninja. Salut Rosato. Qu'est-ce qu'une sponsor pour échanger à la série Aventure concrètement? On doit s'attendre à juste un logo dans un coin de l'écran ou même pas? Non, même pas. Logiquement, nous ce qu'on cherche, c'est juste avoir les moyens financiers pour pouvoir continuer parce que Daily nous permet de financer la saison Aventure.
Et si on passe sur Twitch, on n'aura plus de soutien financier, donc on le cherche ailleurs. Pour l'instant, il y a de grandes chances qu'on repasse sur Daily, mais le rendez-vous de demain peut changer la donne. Et non, ce qu'on fera, non, on n'aura pas de logo LDLC dans l'épisode. Par contre, vous aurez des logos peut-être LDLC avant le lancement du live, pendant les pauses du live. On fera un petit remerciement des sponsors. Peut-être que vous aurez un truc LDLC dans la description. Moi, je dis LDLC, mais ça peut être autre chose, hein, je sais pas. Mais juste demain, on a rendez-vous avec LDLC. Et voilà, l'essentiel, c'est que ce soit pas un truc qui incite directement à la consommation comme G2A, que ce soit pas intrusif dans les épisodes, et que si ça nous permet de continuer et de pouvoir continuer Aventure longtemps, c'est tout bénéf pour tout le monde. Voilà. Salut RC. Je viens de regarder l'épisode 0, je suis impatient. J'ai loupé la danse des dindons de 2 minutes, du coup je l'ai pas eu, je suis tristesse. Ah là là. Bon allez zou, c'est parti pour le magnifique épisode 0 de la saison 3, et la saison 3 qui commence véritablement vendredi. À tout de suite. Salut Galarian. Enfin, tout de suite, je suis toujours là. Salut, vous êtes dans Aventure, l'émission de jeux de rôle papier sur la chaîne Bazar du Grenier. Alors, si vous n'avez pas suivi les saisons 1 et 2, soyez rassurés. On revoit ici les bases dans un épisode qui complète celui qui se trouve dans la description de la vidéo. Alors, petit rappel du concept, je suis Maillard, le meneur de jeu, et je scénarise une histoire interactive où les joueurs incarnent des personnages très importants. Dans cette histoire, je décris les décors, j'interprète les personnages non joueurs, et je valide le système de règles, à la manière d'un jeu de société. Le but ? Inventer ensemble une histoire épique. Quelques mots sur l'univers maintenant. C'est un mélange de médiéval, de fantastique et de science. Nous sommes dans le cratère, un lieu où chacun lutte pour le pouvoir. D'un côté, nous avons des églises dédiées à des éléments naturels tels que la lumière, les ténèbres, l'eau ou la terre. De l'autre, des guildes de grands métiers comme les intendants ou des mercenaires. À côté, nous avons des nobles ou encore des politiciens. Au milieu se trouvent les aventuriers. Ces personnages incarnés par les joueurs représentent des gens à part, connus pour leur forte indépendance, tantôt admirés, parfois craints. Ils ont toujours influencé le cours du monde. En parlant du monde justement, il a évolué dans les 2 premières saisons. Voici un rapide résumé qui vous fera gagner du temps. L'histoire commence alors que des araignées géantes commettent des massacres et infestent la région. Nos aventuriers remontent la piste de cette affaire et découvrent qu'un homme surnommé l'homme à la rapière les contrôle grâce à des gemmes de pouvoir. Mais après un premier affrontement, le groupe se fait emmener et capturer dans un laboratoire secret. On y apprend alors que des expériences interdites y sont menées. Grâce à un artefact appelé le Codex, les aventuriers s'échappent de justesse et emmènent avec eux l'intendant Bragg. Mais dans cette fuite, le Codex est volé par un puissant chevalier nommé Vladimir. Le chevalier se trouve dans un lieu mystique pour accomplir un rituel et réduire à néant les ressources magiques du cratère. Nos aventuriers finissent néanmoins par le vaincre, au prix d'un des leurs. Théo de Silverberg disparaît dans un acte héroïque. Et dans ce combat, Bragg l'intendant s'enfuit avec le Codex pour retrouver les siens. Quelques semaines s'écoulent et le groupe se reforme avec la venue de Victor, inquisiteur également, jusqu'à une rencontre fatidique où les aventuriers retrouvent Théo. La vérité éclate alors. La guilde des intendants compte évincer les églises de la scène politique. Son pouvoir est craint. C'est même grâce à lui que Théo a été ramené alors qu'il avait mystérieusement disparu. Mais le prix à payer est grand, et une créature venue d'une autre dimension s'est glissée dans l'âme de l'inquisiteur. L'histoire se termine dans un final apocalyptique lorsque les églises tentent d'imposer leur volonté aux aventuriers. De grandes puissances se déchaînent. Gronnleck déploie ses boucliers grâce à son bras mécanique. Bob relâche le démon qui est enfermé à l'intérieur de lui. Victor se sacrifie pour libérer Théo de l'emprise maléfique. Et Shin, de son côté, achève la créature avec ses flèches de glace. En fin de compte, Théo de Silverberg se réveille à quelques kilomètres de là, sans ses amis et face à un déluge de puissance. C'est ainsi que se concluent les 2 saisons d'aventure. Pour cette 3e saison, quelques mois s'écoulent et les aventuriers sont devenus des parias. Gronnleck, Théo, Bob et Shin se retrouvent après des mois d'errance. Le doute et l'amertume les habitent et les récents événements ne leur donnent pas raison. Le groupe traverse une remise en question de ses objectifs et un climat d'hostilité s'est installé. Les aventuriers ne savent pas encore s'ils vont terminer la route ensemble, mais ils luttent aujourd'hui pour leur propre liberté. En ces jours sombres, où les mercenaires attaquent pour le compte des intendants et les églises se retirent, le cratère tremble, les aventuriers se retrouvent seuls pour affronter cela, seuls pour affronter la guilde la plus ambitieuse à ce jour.
Il nous reste une dernière chose à voir avant de lancer cette troisième saison. Une règle optionnelle destinée à pimenter les actions. Le principe de dés d'aventure. Le concept est archi simple, il s'agit d'intégrer des nuances, d'apporter des effets secondaires aux actions. Quand la situation s'y prête, je peux autoriser un joueur à ajouter à son test un dé d'aventure. Nous pouvons obtenir 3 résultats différents sur le dé d'aventure. Le mouvement, la posture, l'in extremis. Alors, on va utiliser néanmoins un dé de 6 pour faciliter le lancer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que si un joueur obtient mouvement, il va pouvoir se déplacer ou déplacer son adversaire en combat. S'il obtient posture, il va pouvoir influencer sa propre posture ou celle de son adversaire, et avec in extremis, il va pouvoir faire passer un test qui serait presque réussi. Le groupe possède qu'un dé d'aventure, et à chaque fois qu'il en utilisera un, ce dé rejoindra ma réserve de dés de mésaventure. L'inverse est aussi vrai parce que les deux réserves fonctionnent de manière communicante. Pour les dés de mésaventure, ça fonctionne exactement pareil, sauf que c'est moi qui décide de l'influence de ces dés, du mouvement, de la posture et de l'in extremis sur les tests des joueurs. Par exemple, Théo surveille les environs, il fait un test d'observation mais pas de bol, je lui impose un dé de mésaventure. Il réussit son test d'observation, il voit donc le danger arriver, mais il obtient 3 sur son dé de mésaventure, ça donne posture, je lui annule donc sa posture défensive, et il est ainsi à découvert. Le résultat dans l'histoire est le suivant, il transmet l'information sur le danger qui approche, mais seuls ses amis peuvent réagir. Dans des situations très tendues, nous allons pouvoir combiner avec les avantages et les désavantages rencontrés dans la saison 2. Avec un avantage, un joueur pourra influencer le résultat d'un dé d'aventure ou de mésaventure. Mais avec un désavantage, ce sera à moi de pouvoir influencer ce résultat. Vous verrez, lors des grands enjeux, aucun test ne se ressemblera. Vous l'avez compris, le dé d'aventure intègre complètement la notion de roleplay. Que vous soyez débutant ou si vous avez suivi l'émission depuis le début, cette nouvelle saison promet d'être dangereuse. J'espère juste que mes joueurs ne m'en voudront pas trop pour ce que je leur réserve. Non, c'était pas mal. C'était pas mal. Non, on ne veut pas voir Hitman... Hop, 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 hop. Ok. Bon, on va laisser ça en fond, c'est sympa. Alors, on rebaisse le son. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je trouve que cette règle est bien meilleure. Non, le but de cet épisode 0, c'était vraiment aussi de pouvoir permettre à des nouveaux joueurs de venir... de nouveaux joueurs. Des nouveaux spectateurs de regarder Aventure et de se dire bah mince, ça commence à la saison 3, mais je peux prendre en cours de route, je peux directement être plongé dans l'aventure. Vous allez tellement en chier, oui. J'aime beaucoup l'idée de roleplay. Bah faudra voir sur la pratique. Enfin ça je veux pas spoiler. Moi je sais déjà. Salut Mousse au Choco. Non, c'était sympa ce petit épisode 0, c'était pas inintéressant. Après, il faut toujours critiquer, c'est important. Je pense que, comme certains l'ont dit, le débit de parole était un petit peu trop rapide, et du coup, intégrer les informations, c'est un peu compliqué. Il aurait fallu des temps un petit peu plus morts, mais bon, moi j'ai le même défaut sur LFG, hein. Je parlais vraiment très très vite et je donnais beaucoup d'informations, mais je m'en rends compte justement avec le recul. Il s'est présenté, mais il n'a pas présenté les joueurs, donc c'est vrai que juste au début, je me mets à la place d'une nouvelle personne, il entend Fred, Bob, Théo, mais c'est qui? Juste un petit mot, oui, nous avons Grunlech le nain, et les eaux, et Théo le paladin, et Shin l'élémentaire, archer, et Bob le pyromage. Voilà, un petit truc un tout petit peu mieux tourné. Ça aurait pu être bien, ça aurait pu aider à la compréhension. Sinon, c'était pas mal. Un dé de comédie musicale. Ah, parfait, parfait. Il se passe quoi avec le type à la hache qui absorbe la magie vu dans la saison 2? Et bah ça tu le sauras peut-être plus tard. Yop, Sanzame. Yop, Zaragim. Salut Zagata. Cette saison d'aventure s'annonce épique, bah je l'espère. Pas de soucis, hein, Loire. Salut. Il aurait pas réussi à dire Théo le paladin sans rigoler, je pense.
Hop. Salut Milouche, salut Arcaea. Je l'ai diffusé l'épisode 0 à l'instant, Zaradim. C'est un épisode tout court. Hein. GoDSA, on finit ce soir et franchement, je ne rigole pas, tu avances très bien. Alors peut-être pas ce soir parce que là on va faire quelque chose d'assez difficile, donc où je vais pas mal galérer. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus simple que... Beaucoup plus simple que... Comment ça s'appelle? Que Dark Souls 2 pour le coup, parce que j'ai pas de contraintes quoi. Donc c'est le jour et la nuit. Salut Einstein. Pas de stream ce soir? Pourquoi il n'y aurait pas de stream ce soir? Je suis en stream. Tu vas voir le streamer qui vient de lancer son stream et tu lui dis pas de stream ce soir? Bon non, bon non. Bon non, en fait, j'ai lancé le stream juste comme ça. Juste comme ça. Et nous avons Cranium the First qui se rabonne pour la 19e fois. 19 mois, c'est pas rien, c'est long, 19 fois. Merci beaucoup Cranium the First, des bisous et bim. Et bim, le resub de Cranium the First qui donc confirme son appartenance pour... Ah là, vous allez voir le mot directement. Vous allez voir... Alors attends, comment on fait? Nouveau mot. Son appartenance dans cette communauté de dindons avec des yeux pleins de jus. Après citron, on a jus. Voilà, des yeux pleins de jus. Plein de jus. Plein de jus. Mais le jus, ça peut être l'électricité aussi. On a, voilà, on est toujours remonté, on est toujours extrêmement... Je sais pas, non, c'est nul. C'est nul. Qu'est-ce qu'on a avec jus? Je sais pas, j'hésite. Ah ah. Le jus. Plein de jus. Plein de jus. Parce que nous adorons les jus de fruits et qu'il y a toutes les variétés disponibles. Non, c'est nul. J'ai pas d'idée. On fait des jus de citron. Bah oui, parce qu'avec le citron qui nous donne des vitamines, en plus on peut en faire des jus derrière. C'est ça qui est magnifique. Est-ce que le Steam Controller t'intéresse? Si oui, il y a un bundle avec Dark Souls 3 sur Steam qui est assez avantageux. J'ai ma manette de 360, enfin de Xbox One. Est-ce que j'ai besoin d'une autre manette quoi? Salut Ninja Animal. Ah mais c'est toi qui me disais ça justement. Salut Celtigon. Salut Kael. Jus d'orange, j'adore ça, nous dit Quentin Céline. Je te tiens au jus. Mais oui, on se tient tous au jus. Exactement, KLXF. Le coup de foudre en plein d'un tes globes oculaires, c'est ça. Salut Sajares. On a déjà regardé l'épisode 0. J'ai commencé le live plus tôt. Non, 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 Mick, non. Plein de jus de citron car on lit aux larmes bien trop souvent, nous dit Galgarad, c'est mignon. Honoré d'avoir du jus dans les yeux, nous dit Cranium the First. Salut Christy. Première sur ton live, c'est toi qui m'as fait apprécier les nains. Ah, parfait, parfait. De la petite musique de Pokémon, c'est lequel? Red Version. En tout cas, bienvenue à toi, Christy. Salut Selen Shade. Très mauvaise journée de travail encore. Ah là là. Salut Lucas Strange. Je sais plus quoi te dire, moi, au bout d'un moment. À part, j'espère que ça va aller mieux, tout ça, mais c'est pourri comme phrase. Donc voilà, tu as notre soutien, mais on peut rien faire de plus. Je suis désolé. Salut Woody. Salut Chouette Lulotte. Salut Antares. Salut Serena. Salut Skelmael. Salut Talimic. Yop Rainbow. Du coup, je reviens dans 6 minutes. Ça marche, ça, Jarès. C'est la musique de Bourg-Palette. Ah oui, c'est ça, exactement. Plus c'est marqué. Exactement. Crée les yeux, c'est très bon. Tu as pas déjà essayé un petit tête de veau miam miam? C'est un délice. D'accord, très bien. Fabuleux, fabuleux. Et on enchaîne après. Ah, je perds ma voix. Où es-tu ma voix? Je t'ai perdu. Après Pokémon, on a Dragon Quest Monsters. Sympa de voir les jaquettes comme ça. Salut Vilain Plouc. Salut Jean Mosquito. Salut Driss. C'est mon enfance Pokémon, nous dit Quentin Céline. Et moi, j'étais déjà adulte. Voilà. Non, en plus, je sais pas quand c'est sorti. J'ai 95? Je sais plus. Donc j'étais déjà grand, quoi. Salut Scrimo. Salut Desferia. Yop Rekila. Salut Briero. Salut Cox. Salut Judy. Salut Alpha Dragon. Salut Liane. Bon, j'ai envie de jouer ce soir. Voilà. Ça fait quoi? Ça fait presque 40 minutes que le stream est lancé. J'ai envie de jouer. C'est comme ça. Non, c'est pas la bonne bouteille. Attends, j'en ai ouvert une tout à l'heure. Je sais pas ce que j'en ai fait. Elle est là. Oh, j'avais plus de bouteilles de Contrex. C'était la tristesse, quoi. Salut Perceval. Salut... Mince, c'était qui? Liane. Salut Canadiel. Crane, ça fait très Toriyama. Ah bah oui, Dragon Quest, hein, c'est pas du tout Toriyama.
J'ai Dragon Quest 9 sur DS, nous dit Quentin Sénine. Salut Walty Kunder, salut Loïs Gab. Salut Valentin. Bon allez, je vais enlever. Mais c'était sympa de mettre l'affichage comme ça, j'aimais bien, j'aimais bien. C'est l'heure pour le sel. Ah. Le jeu qui se lance bien sûr en plein écran toujours pendant 2 secondes. Voilà, il se met ensuite normalement, on est bon. Salut Zekerira. Krenki va presque s'excuser parce qu'il va jouer en stream sur Twitch. Non mais il se passe rien d'exceptionnel dans ma vie en ce moment. De nouveau. Et du coup je suis à court de conversation quoi, c'est triste. C'est triste. Du coup je noie mon chagrin dans le jeu vidéo. Ce coup qui glougloute de l'autre craie. Salut Waves of Paradise. Ah, on est niveau 55. Tu as le droit à une bière gratuite puisque tu l'as payé. Fabuleux. Fabuleux. La légende de Crane de Riff continue. Crane compte les jours pour le retour du maudit, mais tellement, mais tellement. Moins de 3 semaines. Tiens, Crane, avant que tu ne commences, tu as récupéré tes bières de la Mia avec Polymanga. Non, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas me les ramener, qu'ils me les ramenaient au comment ça s'appelle, à la Néocast. Alors, je sens l'arnaque, hein. Moi, je sens la technique pour garder mes bières. Hein. Mais bon, salut Gaël Minois. Et Seb qui me dit, au pire, tu viendras, on les boira ensemble, tout ça. Mais ouais, mes bières, hein. Et Itsugo qui se rabonne pour la 3e fois, 3 mois de soutien, merci Itsugo, les bisous, et bim. Et bim, le resub d'Itsugo, qui donc... Alors, attends. Hop. Attendez, parce que vous pouvez le voir. Qui donc confirme son appartenance à cette communauté de dindons avec des yeux pleins de demi-sœurs. Plein de demi-sœurs, parce que pour nous, les liens du sang ne sont pas si importants que ça, que ce soit vraiment frère, vraiment sœur, demi-frère, demi-sœur, ou juste des amis, eh bien, ça a la même valeur, voilà. On est tous une famille à nos yeux, et voilà, et bim, l'explication foireuse, c'est parfait, les bisous, voilà. Bon, allez, je vais couper le son de Tactics Ogre, Let Us Cling Together. Hop, il n'y a plus de musique, et on file sur le jeu. Et je vais changer le tag en Dark Souls. C'est parfait. Moi aussi, je compte les jours. Crane, 3 semaines aussi. Mais pour mes concours, c'est pas la même hype, nous dit Tarok. Exactement. Hop, quoi, 21h10. Et on commence déjà le jeu sur... Mais où va le monde? Quoi, 21h10, on commence déjà le jeu, mais où va le monde? Hop, c'est parti. C'est bon, j'ai fait mon petit tweet. On reprend le son du jeu.